c'est une rencontre avec des amis genevois qui m'ont invitée, et c'est comme ça que ma vie a commencé à Genève. Et je me suis tout de suite sentie bien dans ce pays, en fait, en Suisse. Oui, un endroit où je me sentais à l'aise et en paix. Ce qui veut dire que je cherchais beaucoup, et que c'est seulement, je crois, quand on peut rencontrer un peu d'apaisement, qu'on peut laisser venir tout ce qui nous tracasse, nous a tracassés, qu'on peut le mettre à jour et en faire quelque chose de positif. Je ne saurais dire, c'est ma rencontre avec Snaï qui a fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre, et ma reconnexion à ma judéité. Parce que ça m'a permis de retrouver des racines, et donc d'exprimer quelque chose qui venait de profondément en moi. Un moyen de communiquer, d'exprimer. Quand on n'a pas été bien compris, on a envie peut-être de se faire comprendre. Oui, alors mon père n'était pas un grand bavard d'ailleurs, mais bon, il n'a jamais voulu m'expliquer ce qu'était le numéro qu'il avait sur son bras, puisqu'il a été tatoué en arrivant à Auschwitz, mais il n'est pas resté à Auschwitz, il a fait différents camps. Tout ça, je ne l'ai pas appris par lui, je l'ai appris bien plus tard, ça fait pas longtemps que je le sais, ça fait quoi, 15 ans peut-être, que je sais cette histoire intéressante, puisque c'est une histoire, on peut la raconter. Donc mon père, mécanicien en confection, tu le sais peut-être ou vous le savez peut-être, ça veut dire la personne qui travaille à la machine dans un atelier de confection, qui assemble les pièces et souvent qui assemble le premier modèle d'une série qui va ensuite se faire si la pièce est bien assemblée. C'est-à-dire que ça dépend de cet assemblage précisément de savoir si on va avoir du boulot après. Si ça plaît au fournisseur, alors il va nous donner le travail, alors tout un tas de pièces de manches, de dos, de devant, et puis à l'atelier, ce qui était un atelier familial, on assemblait les pièces. Mon père faisait ça déjà avant la guerre, et ça s'appelait mécanicien, donc en confection, et sur sa pièce d'identité française, il avait eu, puisqu'il avait fait son service militaire en France, pour finir, c'était marqué mécanicien simplement, sans précision. Quand il a été interné, les Allemands ont eu l'idée de fabriquer de la fausse monnaie, en 1941 je crois, et mon père, marqué mécanicien sur sa fiche d'identité, pouvait convenir au personnel de prisonniers qui pouvaient fabriquer sur des machines de la fausse monnaie. C'est comme ça qu'il a été sélectionné, on va dire, et qu'il a atterri dans un camp en Autriche, Sachsenhausen, où 150 prisonniers de tout horizon, parce qu'il y avait des chimistes pour l'encre, il y avait des dessinateurs, il y avait justement des gens sur des machines-outils, il y avait vraiment toutes sortes de gens pour fabriquer cette fausse monnaie qui était destinée à mettre à bas toute l'économie mondiale qui à l'époque se faisait là en livres sterling. Donc ils devaient fabriquer des billets de livres sterling. Alors ils étaient dans un environnement de baraquement, mieux chauffés, mieux nourris, mieux habillés, parce qu'ils travaillaient les 3-8. En gros, ils travaillaient tout le temps. Et c'était très exigeant comme travail. Alors, ils étaient un peu plus soignés que les autres prisonniers, bien sûr, mais toutefois, ils étaient destinés à mourir. Une fois le boulot fait, c'était la mort assurée. Voilà. Alors, il a été sauvé, oui, grâce à ça, parce que les Allemands n'ont pas eu le temps de déménager ces baraquements et toutes les machines pour cette fabrication de fausses monnaies. Donc, les Alliés ont pu sauver les derniers qui n'avaient pas été embarqués pour être fusillés. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé, de justesse, vraiment de justesse. Déjà, si je pars du début de pourquoi la religion me faisait peur, en fait, c'était comme une honte portée, une honte due, évidemment,
à la guerre, hein, que mes parents transportaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je me disais, pour petite fille, mais pourquoi mon père et ma mère ne veulent pas dire vraiment qu'ils sont juifs, ne respectent pas les rites? Et moi, à l'école, du coup, je n'osais pas parler de mon judaïsme, et je ne voulais surtout rien dire, et ne pas apprendre le yiddish, surtout pas, parce que je ne voulais pas qu'on sache, parce que ça devait être mal, en fait, d'être juif. Voilà comment je l'ai vécu, moi. Et je n'avais aucune information, je n'avais, puisque mon père n'en parlait pas. Trop de souffrance, j'imagine, et on parlait moins que maintenant. Alors, des années durant, je n'ai pas voulu être juive, en fait. Hein, Et pourtant, j'étais allée dans un mouvement de jeunesse juive où j'ai rencontré Snaï, et là, je me suis vraiment amusée. On faisait les fêtes, on faisait les danses, j'adorais, on apprenait les chants, on apprenait l'histoire. Et puis, j'ai quitté ce mouvement de jeunesse, et là, j'ai quitté ma judéité vraiment, et j'ai rencontré que des non-juifs, quasiment. Je me suis mariée d'ailleurs avec des non-juifs. Et quand la vie a fait que je retrouve Snaï, mon amoureux des années 50, hein, on va dire, c'est-à-dire j'avais 7-8 ans, et lui pareil, eh bien, j'ai vu un être resplendissant dans sa religion. Pas de honte, au contraire, pas ostentatoire du tout, mais là, dans son identité. Et ça m'a beaucoup questionnée. Et ça m'a beaucoup aussi émotionnellement chamboulée. Parce que tout à coup, je pouvais ou souhaitais faire un lien avec quelque chose que j'avais totalement occulté, par peur, par honte, donc. Et là, je me retrouvais avec une somme d'émotions, d'apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses, parce que j'avais tout oublié, hein, de ce que j'avais pu savoir. Et ça a été un moment magnifique où ma judéité m'a rapprochée de mon identité, et donc c'est après ça que j'ai eu envie d'écrire, en effet. Oui. C'est après un retour aux sources, je dirais, un retour à soi. Voilà. Alors ça s'est pas fait tout de suite, même si en moi l'idée d'écrire m'a toujours titillé, parce que c'est un moyen d'exprimer quelque chose quand on ne peut pas parler, qu'on a des parents qui ont trop souffert et qui sont trop âgés. Parce que quand je suis née, mon père avait déjà plus de 40 ans et ma mère un tout petit peu moins. Donc, et à l'époque, dans les années 50, la jeunesse n'était pas comprise comme aujourd'hui, vue, et surtout on exigeait d'elle d'autres choses, des apprentissages pour s'en sortir, surtout chez les Juifs, qui avaient tellement souffert. Il fallait que ça aille droit à l'école, et on n'avait pas le temps de penser à autre chose qu'à... Nos parents voulaient qu'on réussisse dans la vie, qu'on s'en sorte mieux, qu'on ait non pas des armes, mais quelque chose qui nous permette d'être dignes. Voilà, la dignité. C'est, je pense, quelque chose qui peut s'adresser à pas mal de monde, parce que ça balaye beaucoup d'années. Quand on pense les années 50, donc ça peut intéresser des gens de ma génération. On pense les années 60, les années yéyé, mai 68, que j'ai vécu vraiment à fond. Mai 68, mes enfants sont nés dans la mouvance de mai 68. Et le retour à la terre, les clichés qu'on peut imaginer comme des clichés, moi je les ai vécus dans la réalité. Tuer le cochon, aller chercher son eau parce qu'on n'a pas d'eau courante, s'éclairer à la lampe à pétrole, cuisiner sur un potager, alors que je quittais le confort normalisé qu'on pouvait avoir dans une ville comme Paris. C'était beaucoup de solidarité surtout. Je crois que si j'ai quelque chose à retenir, c'est la solidarité qu'il a pu y avoir dans ces événements de 68, où on a voulu tout mettre à nu, et tout bouger. Ça a été un peu chaotique même peut-être, et c'était magnifique, on avait de l'avenir. Voilà, on croyait, hein, on y croyait en tout cas, et ça n'a pas forcément été salutaire pour la suite, pour nos enfants ou nos petits-enfants, mais nous on a vécu quelque chose d'inimaginable. À moins de l'avoir vécu, on ne peut pas vraiment le transmettre. Voilà, les animaux, les copains, les feux de joie,
les ventes dans les marchés, les petits boulots aussi, parce que moi je servais dans un bistrot. C'était... Ouais, il y avait toute une poésie en même temps. Parce que la terre, on en a perdu depuis, on en a perdu la notion. Et à ce moment-là, c'était quelque chose qui était... C'était le sujet, le vrai sujet. La terre, les animaux, le respect, l'eau, oui. Manger, respecter ce qu'on avait comme eau. Enfin, et on n'était pas dans la consommation. On était vraiment, pour nous, qui l'avons vécu, dans des milieux de petite bourgeoisie, où nos parents étaient des ouvriers quand même. Hein. Mais nous, on avait fait un peu d'études. Moi, pas, j'ai eu des enfants très jeunes, mais tous mes amis avaient fait des études, médecins, avocats, enfin, tous les métiers dont les mères juives rêvaient pour leurs enfants. Mon fils sera avocat, mon fils, celui-là médecin, celui-là psychologue, celui-là... Enfin bon, voilà, les mères juives rêvaient de ça pour leurs enfants, et surtout les mamans. Ouais. Moi, j'aurais juste voulu rajouter à quel point l'universalité est importante. On a vécu des choses difficiles, d'autres gens en vivent encore aujourd'hui, de tous les temps. En fait, et pour moi, la notion, vraiment, quand je vais dans les classes, des fois, c'est le respect que j'ai besoin de faire passer. Le respect de son voisin, le respect de la vie, de ce qu'elle nous offre, et elle nous offre beaucoup. Ça, pour moi, c'est très important à dire, au travers des expériences de chacun, bien sûr, mais le respect, l'amour, finalement, l'amour de l'autre, l'amour de soi assez bien, et l'amour de l'autre, la conséquence directe. Moi, c'est ça que j'ai envie de promouvoir. Voilà.